Une bouteille de champagne au pays de Rabelais. Une bouteille de champagne qui contient du vin de Chinon. C'est bizarre. Regardons-la de plus près. Une couleur vert antique, sombre, pour protéger le liquide de la lumière. Une piqûre profonde. Vous voyez le renfoncement dans le fond. Une bouteille épaisse, lourde, pour résister à la pression du gaz carbonique. Elle est même particulièrement lourde puisqu'elle pèse 1083 grammes, plus d'1 kilo. Pas de doute, donc, il s'agit bien d'une bouteille de champagne. Mais que fait-elle à Chinon ? Il était une fois un héritier champenois qui s'y connaissait en matière de contenants et de bouteilles. Son nom ? Albert Gosset. Gosset, oui. La plus ancienne maison de vin de la Champagne, fondée à Ailly en 1584. À la sortie de ses études d'HEC, Albert Gosset s'associe avec Marcel Rochas pour créer les parfums Rochas. On est à la fin de la guerre, et en 1944, tous deux lancent un parfum qui devient très rapidement célébrissime, le parfum Femme, avec son fameux flacon en forme d'amphore. Et c'est la première fragrance d'une longue série de parfums et de flacons prestigieux, fruit de leur collaboration. C'est en 1951 qu'Albert Gosset rachète le château de la Grille, qui était déjà depuis longtemps une référence du vignoble chinonnais. Il y apporte cette fameuse bouteille, surprenante aussi par son étroit goulot et son fin bouchon. C'est en fait la reproduction d'un flacon champenois qui était déjà utilisé par Jean Gosset, échevin d'Ailly, au XVIIIe siècle. En 1975, Albert Gosset va quitter la maison Rochas, il prend les commandes de la maison Gosset et il impose rapidement, en 1980, ce fameux flacon, un coup de génie qui va donner une vraie image de marque au champagne Gosset. Il décède en 1993 et la maison Gosset entre dans le giron de Cointreau. Le château de la Grille, lui, restera dans la famille Gosset jusqu'en 2008. Il appartient aujourd'hui au tandem Baudry-Dutour. La suite de l'histoire, elle est dans notre verre de Cabernet Franc.